La sécurité, priorité des priorités et il faut l'implication de tous. À Bobo Dioulasso, il faudra désormais compter avec les brigades de vigilance citoyenne. Elles ont été installées ce week-end. Leur mission, ouvrir l'œil et dénoncer les activités et les mouvements suspects. À quand la fin des travaux de construction de l'hôpital de district de l'ex-secteur 30 de Ouagadougou? Le chantier aurait dû être terminé depuis 2011, mais les travaux s'éternisent. Le ministre de la Santé était sur les lieux aujourd'hui. L'entreprise annonce un taux d'exécution de 98%. Le gouvernement souhaite donner un coup d'accélérateur au projet. Et puis aujourd'hui, c'est la journée internationale des cancers de l'enfant. Au-delà des chiffres, un témoignage dans ce journal, celui d'une mère qui a perdu ses 2 enfants atteints de leucémie, un cancer du sang. Elle est le symbole de la détresse silencieuse de nombreuses familles face à la souffrance de leur enfant. C'est le dossier de cette édition. Les députés du groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation nationale face à la presse cet après-midi. Ils sont 10, issus de 4 partis, le CDP, l'ADF-RDA, l'UPC et la NAFA. Ils déplorent l'absence des membres de leur groupe au poste de responsabilité des différentes instances de l'Assemblée nationale. Ils se disent également réservés 10 jours après la déclaration de politique générale du Premier ministre et attendent de voir la mise en œuvre des différents projets annoncés. Gérard Sommet et Estelle Judith Assogba. Une conférence de presse pour communiquer avec le peuple sur l'actualité de l'Assemblée nationale. Les députés membres du groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation nationale tirent le bilan des sessions écoulées. La 7e législature du Parlement et la déclaration de la politique nationale du Premier ministre. Sur le premier point, ils déplorent leur non-représentativité à des postes de responsabilité, en l'occurrence l'Assemblée parlementaire paritaire, la CEDEAO et la Haute Cour de justice. La question de la gouvernance globale de l'État, que ce soit au niveau politique ou économique ou social, chaque député doit apporter sa contribution. Et s'il n'est pas représenté, en ce moment-là, il joue un rôle mineur. Et je crois que c'est à cela qu'il faut éveiller la conscience des gens. Notre groupe a pour maxime et comme principe, et c'est ce que nous voulons que ce pays soit, un pays où il fait bon vivre, un pays où lorsque vous avez un point de vue différent de l'autre, que vous puissiez le dire, mais le dire avec le sourire aux lèvres, sans animosité et sans esprit revanchard. Quant aux réponses à leurs questions livrées par le Premier ministre lors de sa déclaration de la politique nationale, les députés ont décidé de voter l'abstention. Elle n'est qu'une déclaration. Le groupe attend de voir le Premier ministre et son gouvernement à l'œuvre. Comme on le dit souvent, nous voulons voir le maçon au pied du mur et c'est à l'issue des œuvres qu'il va accomplir sur le terrain que nous pourrons peut-être nous prononcer et puis l'apprécier. 4 partis politiques constituent le groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation nationale, l'UPC, l'ADF-RDA, la NAFA et le CDP. Un groupe de l'opposition qui ambitionne être une force de proposition d'alternative en mettant l'accent sur la consolidation de la paix et de la réconciliation des fils et filles du pays. Et puis l'insécurité, une grosse préoccupation des Burkinabés, plus encore depuis les attentats du 15 janvier dernier. Les initiatives citoyennes se multiplient pour venir en aide aux forces de défense et de sécurité. C'est le cas dernièrement à Bobo Dioulasso. Depuis ce week-end, des brigades de vigilance citoyenne ont été installées. Des hommes et des femmes qui s'engagent dans la traque aux activités et mouvements suspects. Karim Ilboudo et Kadou Roumenki. Ainsi reconnus comme des brigades de la vigilance citoyenne de Bobo Dioulasso, ces volontaires s'engagent à accompagner l'État dans sa politique sécuritaire de lutte contre toute velléité de menaces terroristes. Ils sont au nombre de 333, dont 10 dans chacun des 33 secteurs que compte la commune de Bobo Dioulasso. Il y a juste des trucs qu'on voit et qu'on ne fait pas attention. On appelle à la vigilance de ces brigades de vigilance là pour que tout ce qu'ils peuvent voir qui peut paraître quand même flou, qui reviennent quand même pour qu'on puisse faire signe aux forces de sécurité. Ce qui s'est passé tout de suite à Ouagadougou, tout le monde a vu. C'est nos frères, nos sœurs qui étaient mourir là-bas au cadeau. Les choses qu'on peut faire là, c'est ça, les informer, les aider à faire leur boulot. Il faut aider l'État à nous aider.
C'est la doctrine qui sous-tend l'installation de ces brigades de la vigilance citoyenne. L'installation de cette brigade répond à la volonté du gouvernement du Burkina Faso. Suite aux événements terroristes que nous avons vécus, le gouvernement a pris l'engagement, en tout cas, d'impliquer l'ensemble de tous les acteurs, en tout cas dans le processus de sécurité dans notre pays. L'histoire se dessine sur nos lèvres selon nos dires et nos paroles. Il faut qu'on soit solidaires. Donnons-nous la main pour que notre pays, le peuple Burkina Faso, que la paix soit avec toi. Selon le coordonnateur de la coalition des associations pour le suivi des politiques publiques, ces brigades vont bénéficier de formations pour plus de perspicacité dans leurs tâches d'agents de renseignement. Et puis, un mois jour pour jour après les attaques terroristes à Ouagadougou et au Sahel, on s'arrête ce soir sur le dispositif sécuritaire déployé pour contrer la menace. La province de Loudalan fait partie des plus sensibles et là-bas, les hommes en armes sont bien visibles et les contrôles sont renforcés. Seul bémol, la collaboration des populations qui est encore loin d'être parfaite. Constat Alexis Ouedraogo et Bernard Diasso. Gorom Gorom, chef-lieu de la province de Loudalan, province dans laquelle ont été perpétrées des attaques terroristes. Citons l'attaque contre un service des douanes à Déou, la gendarmerie de Oursi, enlèvement d'un expatrié à Tambao et récemment contre une patrouille de gendarmerie à Inabao. Comment les populations de cette partie, située à l'extrême nord du Burkina et faisant frontière avec le Niger et le Mali, vivent-elles l'insécurité? Nous la vivons sous forme le plus souvent d'attaques, de braquages. Parce que nous sommes une province frontalière où les forces de défense en réalité ne sont pas très présentes ou alors elles ne sont présentes que dans quelques localités. Il y a beaucoup de mouvements, ça c'est perceptible au vu aussi de tout le monde, aussi bien ici qu'ailleurs. Je pense qu'il y a des mouvements. Des patrouilles militaires et paramilitaires, ça se voit sur le terrain. Ils font des patrouilles, ils fouillent et ils font contrôle à tout moment. Ça veut dire que dans ça, je pense qu'actuellement, vraiment, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, comme vient de le dire cet habitant, parce que le gouvernement du Burkina a fait de l'insécurité une priorité. Et du reste, la sortie gouvernementale que nous avons eue ici, conduite par notre ministre, a contribué à rassurer les populations. Et nous aussi, nous avons eu des instructions pour dynamiser les comités locaux de sécurité. Pour savoir si les brigades de gendarmerie de la province ont bénéficié d'un renforcement en matériel ou en personnel, nous n'avons pas eu la réponse voulue au sein de la compagnie de gendarmerie de la ville de Gorom Gorom. Cependant, les services de sécurité et de défense déplorent le manque de dénonciation de la part des populations et rassurent que le moral des troupes est au top pour combattre l'insécurité. Il faut que les citoyens dénoncent des cas suspects aux forces de sécurité pour les permettre de prévenir. Parce qu'on ne veut pas être des médecins après la mort. Ainsi, l'insécurité, qui est une affaire de tous, pourra être combattue dans la province de Loudalan et au Burkina Faso. Une insécurité qui touche également la région de l'Est, une zone réputée pour les multiples braquages. L'une des cibles privilégiées des brigands, ce sont les commerçants qui fréquentent les marchés à bétail. Le nouveau dispositif sécuritaire leur a-t-il apporté plus de quiétude? C'est ce que l'une de nos équipes a voulu savoir. Elle s'est rendue au marché de bétail de Fadangourma. C'est un reportage de Presly Kemtoré et Issaka Diallo. Dimanche, jour de marché à bétail de Fadangourma. Les différents acteurs s'activent pour faire de bonnes affaires. Acheteurs par-ci, vendeurs, courtiers et autres par-là, chacun souhaite tirer le meilleur profit. Cependant, l'affluence n'est pas celle des grands jours malgré la mise en place du nouveau dispositif sécuritaire. Un dispositif diversement apprécié par les commerçants. La situation n'a pas du tout changé. Les coupeurs de route sont toujours présents et continuent de nous fatiguer. Pour sécuriser les personnes et les biens dans notre pays, le gouvernement doit déployer plus d'argent dans les forêts.
Aujourd'hui, on peut dire du point de vue de la sécurité, ça va un peu, mais on ne peut pas dire que c'est fini. Ce qui nous inquiète maintenant, c'est l'insécurité au sein des villages et l'autre aspect, ce sont les multiples tracasseries policières sur les axes routiers. Le premier responsable des marchés à bétail de l'Est demande aux autorités de revoir le système sécuritaire actuel des marchés à bétail qui ne répond pas à leurs attentes. Aujourd'hui, on croit bien qu'avec la sécurité au niveau du marché, c'est très bien. C'est la police municipale qui assure notre sécurité. Ils n'ont même pas de poignard, ils n'ont même pas d'armes, ils n'ont rien. Donc, on disait qu'on va demander si on pouvait laisser la police nationale dans tous les marchés de venir quand même assurer notre sécurité. En tout cas, ça serait bien. La région de l'Est compte 37 marchés à bétail, dont 17 sont construits. Le président de la Fédération des marchés à bétail demande aussi plus d'accompagnement de la part du gouvernement afin que ces marchés qui accueillent plusieurs nationalités puissent pleinement jouer leur partition dans l'économie locale et nationale. Le ministre de la Santé sur le chantier de construction de l'hôpital de district de l'ex-secteur 30 de Ouagadougou, un chantier qui au départ devait être achevé en 2011, mais depuis les travaux s'éternisent. Constat sur le terrain, le bout du tunnel semble désormais très proche. L'agence face au barrage chargée de l'exécution du projet annonce un taux de réalisation de 98%. Le ministre Smaïla Ouedraogo souhaite une accélération des travaux pour un achèvement dans les délais les plus brefs. Nongba Kouda et Aruna Mare. 98%, c'est le taux d'exécution du projet de construction de l'hôpital de district du secteur 49, ex-secteur 30 de Ouagadougou. À l'issue de cette visite d'une matinée, suivie d'échanges avec les différents intervenants sur le chantier, le nouveau ministre de la Santé, Smaïla Ouedraogo, fait le point de la situation. Il faudra une accélération, laquelle accélération a été acceptée et dans l'intérêt de tous. Et en plus de ça, nous aurons une séance de travail le lundi avec l'agence Fasobara parce qu'il y a un certain nombre de modifications qui ont été opérées dans le sens toujours de faire en sorte que l'ouvrage qui va être livré réponde à un certain nombre qui est souhaité. Du côté de Fasobara, l'agence chargée d'exécuter les travaux l'ont se veut rassurant et disposée à rectifier le tir. Il y a un certain nombre de modifications qui ont été demandées, donc nous nous attelons à prendre en compte. Par exemple, au niveau des blocs opératoires, ils ont demandé après que les plafonds soient faits. Donc lorsqu'ils ont fait la visite, ils ont posé effectivement des réserves par rapport un peu au type de plafond qui était mis. Démarré en mars 2011, la fin des travaux était prévue en décembre 2011 selon le coordonnateur du projet. Une fois achevé, ce nouveau centre hospitalier servira à désengorger l'hôpital Yalgadou. Des centres de santé aux normes et surtout bien équipés, voilà qui est indispensable pour prendre en charge les maladies les plus difficiles. C'est le cas notamment des cancers infantiles au centre hospitalier universitaire Sourou-Sanou de Bobo-Dioulasso. Chaque année, ce sont une cinquantaine d'enfants qui sont internés pour cause de cancer et malheureusement, la plupart meurent au bout de quelques mois. Setou Ouattara est une mère de famille qui vit à Bobo-Dioulasso. Elle a perdu ses 2 enfants atteints de leucémie, un cancer du sang. Elle s'est confiée à l'une de nos équipes. Face caméra, témoignages et commentaires, Drissa Traoré et Ahadi Sandamba. Cette dame explique comment ses 2 enfants sont morts à l'intervalle d'1 mois suite à la leucémie et un cancer du sang. Le premier à l'âge de 15 ans et le second à 3 ans et demi. L'histoire remonte à 5 ans, mais pour cette mère de famille, c'est comme si c'était hier. À chaque fois, l'enfant me disait qu'il voudrait qu'on puisse le guérir. Et je lui disais que ça va aller. Mais malheureusement, l'enfant est décédé. Après, je suis repartie à l'hôpital pour le 2e enfant. Lui aussi est décédé dans la même souffrance. Ce fut une épreuve pour la famille Ouattara. 5 mois à l'hôpital pour un couple qui n'a pas de revenus fiables. Au départ, le docteur nous a dit qu'il ne comprend pas la maladie, mais qu'il y a des boules à l'intérieur de son corps. Mais quand nous repartons vers les tradipraticiens, ils disent que c'est un sort. Nous sommes restés dans ça, sans comprendre la maladie. À un moment donné,
Le docteur nous a demandé d'aller à Ouaga pour les examens de confirmation, alors que nous n'avons même pas le transport. Nous sommes donc restés à Bobo et à chaque fois qu'on nous remet une ordonnance, je suis obligée de vendre de la farine de pois de terre. Ce qui a certainement diminué les chances de guérison des enfants, car à un moment donné, Setou Ouattara était obligé de mendier pour honorer ses ordonnances médicales. Pour les spécialistes, la longue durée du traitement est due au fait que la plupart des cas de cancer présentés sont toujours au stade avancé. Une situation qui rend le traitement difficile et très coûteux avec peu d'espoir de guérir. Des stades qui ne sont pas d'emblée accessibles à la chirurgie qui pourra guérir souvent de ce cancer. Le médicament en lui est disponible. Un certain nombre de patients qui bénéficient de ces produits quand nous prescrivons, mais ils les trouvent la plupart du temps dans les pharmacies de la ville. Malheureusement, effectivement, c'est un traitement qui coûte excessivement cher pour la bourse. Vous n'avez moyen. Pour le cas précis de Setou Ouattara, elle a finalement fait recours à l'action sociale et à l'ACCIB, l'action contre le cancer infantile au Burkina. Nous intervenons pour l'achat des anticancéreux, antidouleurs, antibiotiques. Nous intervenons aussi pour l'examen de confirmation et on accompagne aussi les parents des enfants malades. Et de temps en temps aussi, nous faisons la nutrition donc, pour les enfants. Les regards des jeunes patients et des parents restent maintenant tournés vers l'État pour la disponibilité et surtout l'accessibilité des médicaments anticancéreux. Voilà pour ce témoignage émouvant en cette journée internationale des cancers de l'enfant. Toute autre chose pour poursuivre le maïs dans tous ses états, c'était ce week-end à Oundé dans le Tuy. Grillé ou transformé en farine, c'est l'une des céréales les plus consommées au Burkina. Les producteurs se sont retrouvés pour une foire promotionnelle. C'est un rendez-vous qui a lieu tous les 2 ans. Hassan Gourabou et Mireille Carole Tougma. Une exposition des différentes variétés de maïs. L'enjeu à cette 3e édition de la journée promotionnelle de cette céréale est la professionnalisation de la filière afin de promouvoir la sécurité alimentaire. Une opportunité pour les organisateurs de faire connaître leurs produits. Ce que nous voulons faire comprendre, c'est voir comment on peut renforcer la chaîne de valeur. La production, elle est certes importante, mais il faut pouvoir la mettre sur le marché. Et c'est à ce titre-là que ces journées-là sont retenues pour réfléchir sur un certain nombre de problématiques. Il n'y a pas de marché. Il va produire, qui va prendre le maïs, un maïs de qualité, mais qui n'a pas d'acheteur. Autre problème, la pluviométrie, le changement climatique. Le problème des intrants, qui est cher. Pour pallier certaines difficultés, des mesures sont prises au niveau du gouvernement. Au niveau variétal, la recherche a développé un ensemble de variétés. En plus des variétés, alors le gouvernement accompagne les acteurs pour qu'ils puissent avoir accès aux intrants agricoles, notamment les engrais, et aussi les équipements. Des équipements, il y en a eu au cours de cette cérémonie. Les 10 meilleurs groupements ont reçu des charrues et de quoi améliorer leur production agricole. L'heure des adieux pour l'ambassadeur de Belgique. Après 2 ans passés au Burkina, Philippe Heutz rentre dans son pays pour faire valoir son droit à la retraite. Il pourra y arborer avec fierté sa médaille d'officier de l'ordre national, une reconnaissance du Burkina pour son engagement dans le renforcement de la coopération entre les 2 pays. Konsoun Koulibaly, Ismaël Diloma Sirima. Mission terminée pour Philippe Heutz. Après 2 années passées au pays des hommes intègres, l'ambassadeur du Royaume de Belgique, avec ses 65 ans, est appelé à la retraite. Occasion pour les autorités burkinabées d'élever le représentant du pays des Wallons et des Flamands au rang d'officier de l'ordre national pour l'ensemble de son œuvre.
C'est une coopération qui s'articule de trois manières. Il y a la coopération bilatérale directe, il y a la coopération à travers les différentes parties de Belgique, c'est-à-dire les fédérations, et puis il y a la coopération à travers les ONG. Il y a jusqu'à 22 ONG belges qui opèrent ici au Burkina. En plus, une enveloppe de plus de 9 milliards de francs CFA est allouée au Burkina Faso pour développer les secteurs de l'enseignement supérieur, de l'environnement ainsi que de la culture. Nous allons certainement encore venir pour participer à toutes ces fameuses manifestations de culture, que ce soit la FESPACO, la CIAO aussi, l'artisanat nous intéresse beaucoup. Et il y a le festival de jazz. Mais pour l'heure, le couple Hertz envisage de mettre à profit leur temps pour donner de l'amour à leurs 8 petits-enfants. Le ministre de la Culture, lui, poursuit ses rencontres de prise de contact avec les acteurs du monde culturel et touristique. Dernier face-à-face en date, celui avec les professionnels du tourisme et de l'hôtellerie. Au menu, les grands défis du secteur et les priorités à définir pour son développement. Moussa Ouedraogo et Ramatou Zida. Les difficultés d'accès au financement, la question de la TVA, l'inaccessibilité des sites touristiques, les factures impayées de l'État et de ses démembrements, ce sont entre autres les préoccupations au centre de ces échanges. Au lendemain des attaques terroristes, la question du tourisme est au centre des priorités du ministre Tahirou Barry. Avec les acteurs de l'industrie touristique et hôtelière, ils veulent redorer l'image du Burkina et favoriser le retour des touristes. Le plus important, c'est d'inscrire les différentes préoccupations dans un agenda d'analyse et de traitement. Et c'est ensemble qu'on peut relever les défis qui s'imposent à nous. Convaincus que le secteur du tourisme est un levier de développement pour l'économie nationale, les professionnels du domaine saluent ici la démarche. C'est une toute première rencontre après la passation des services. Nous avons beaucoup d'attentes. Après justement cet attentat du 15, et à l'heure actuelle, nous avons besoin du soutien de notre ministère, du gouvernement tout entier pour rapidement relever les défis. Il est attendu de ces échanges des propositions qui feront l'objet d'analyse auprès des plus hautes autorités. Le ministre Tahirou Barry, présent vendredi dernier à la soirée de récompense des 12 personnalités culturelles de l'année, l'événement aurait dû se tenir le 15 janvier 2016, reporté pour cause d'attaque terroriste. Finalement, elle a bien eu lieu. Des hommes sous le feu des projecteurs, les hommes et les femmes qui se sont distingués tout au long de l'année pour leur engagement dans la promotion de la culture. Nongba Kouda, Jérémy Ouedraogo avec la voix de Nyarkiteda. Ils ont été distingués dans leurs catégories respectives et deviennent ainsi les 12 PCA ou personnalités culturelles de l'année 2015. Une initiative qui, selon le promoteur, vise à promouvoir les acteurs culturels locaux. On observe justement le territoire culturel, l'ensemble du territoire culturel, pour voir un peu, pendant toute l'année écoulée, quelles sont les entités qui se sont quand même illustrées en musique, en danse, en théâtre, en cinéma et bien d'autres. Ces personnalités sont 12 pour corroborer aux 12 mois de l'année. Pour les récipiendaires, cette récompense est une invite à mieux faire, car ils sont devenus des ambassadeurs de la culture burkinabé. Je dis simplement que c'est le Burkina qui gagne et c'est un honneur pour moi ce soir d'avoir ce prix. Voilà, meilleur acteur de l'année. Merci beaucoup à tous. 5 personnalités ont également été distinguées au cours de cette soirée dans la catégorie PCA d'honneur. Cette cérémonie intervient 27 jours après la date initialement prévue, soit le 15 janvier dernier, jour de l'attentat du café Cappuccino et de l'hôtel Splendide. Et on reparle de la polémique autour du pain du 8 mars. Priorité au pain tissé, le gouvernement a donné le ton. Seulement sur le terrain, le Faso d'Anfani a du mal à s'imposer. C'est le cas à Gawa. En plus, la concurrence d'autres motifs de pain, les clients évoquent la question de son coût. Constat, Bernard Combelem et Christophe Da.
Dans ce magasin du marché central de Gawa, le Faso d'Anfani, pagne officiel de la célébration du 8 mars 2016 au Burkina, côtoie plusieurs pagnes importés dédiés à cette même fête. Les qualités de cette année, même ce qu'ils ont écrit là-dessus, ce n'est pas la même chose. Sur le pain, ce n'est pas la même chose. Sur les Faso d'Anfani aussi, ce n'est pas la même chose. Il y a qualité pour 10 000 francs qu'on a ici et il y a qualité aussi pour 6 000 francs qu'on avait présenté à la télé aussi qu'on a. Le problème n'est pas au niveau du ministère de la promotion des femmes, mais c'est elles-mêmes revendeuses ou vendeuses grossistes qui posent le problème. Nous avons aussi des pagnes ordinaires qui sont sorties et nous ne sommes pas mêlés de près ni de loin à ce type de pagne. En entendant, ce type de pagne inonde le marché et fait la concurrence aux fruits des tisseuses burkinabais. Malgré la multiplicité de qualités et de modèles, la clientèle se fait rare à moins d'un mois de l'événement et les professionnels de la couture sont dans l'attente. L'année dernière, on a eu beaucoup de cela. Cette année, il n'y a pas assez. Je n'ai pas encore reçu le pagne du 8 mars dans mon atelier. Je n'en ai jamais vu d'ailleurs. J'attends que les clients amènent pour voir à quoi ça ressemble et ensuite je verrai si je vais acheter. Sur ce manque d'engouement, la plupart de ceux que nous avons rencontrés accusent le coût du pagne. Le prix de cette année a dû faire peur aux femmes. Dans les années antérieures, nous vendions le pagne à 6 000. Mais cette année, le prix auquel nous achetons le pagne nous oblige à le revendre à 8 000 francs. Que c'est franchement trop cher. Je dis ça parce que imaginez quelqu'un qui a plusieurs femmes et des enfants, ça va être vraiment compliqué. D'autres personnes évoquent la rareté du pagne, mais il apparaît vraisemblable que c'est un manque d'informations. À tous ceux qui sont grossistes, vous pouvez venir au niveau de la direction régionale. Nous allons vous indiquer les associations agréées. Et au niveau du sud-ouest, nous allons vous montrer aussi, vous donner les adresses de celles qui sont en train de faire le travail et très bien. Au sud-ouest, c'est Djibougou qui accueillera la célébration de cette 159e édition de la Journée internationale de la femme, le 8 mars 2016. On revient au Burkina. En ce premier jour de la semaine, les quotidiens reviennent sur la polémique autour des Kogluego, ces groupes locaux de sécurité. Autre sujet d'intérêt, la date des prochaines élections municipales. La revue de presse nous est proposée par Abdoul Rasmane Zongo. Kogluego, les justiciers d'aujourd'hui, pour parler de ces structures d'autodéfense en ces temps, selon notre temps, où la sécurité est parfois en insécurité, ont une motivation qui se justifie amplement. Toutefois, il y a un mais, prévient le journal. Le mode opératoire laisse à désirer, car à œil pour œil, dent pour dent, notre confrère, des dérives sont vite occasionnées. C'est pourquoi, avertit le journal, l'on ne doit pas laisser les populations se faire justice elles-mêmes. Force doit rester à la loi et à la justice. En guise de solution, constate le soir, le gouvernement opte pour l'encadrement de ces Kogluego qui, désormais, à travers sensibilisation et communication, doivent s'approprier les droits humains et procédures judiciaires. En attendant, le quotidien a une autre approche et même distribue de précieux points à ces Kogluego. Grâce à leur action vendredi dernier, fait remarquer le quotidien, 14 délinquants ont été neutralisés. Après 2 semaines de course-poursuite, les Kogluego ont arrêté des délinquants de la Nyanyan avec un butin varié constitué de 19 engins à 2 roues, du bétail et des armes à feu. Autre sujet, la CENI annonce le dépôt des candidatures des municipales pour le 4 mars prochain, rapporte Notre Temps, et le journal Aujourd'hui a façon de compléter. Ceux qui ont perdu leur carte d'électeur ou souhaitent un transfert de vote doivent déposer des demandes entre le 20 et le 29 février à la CENI ou au niveau de ses démembrements. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Tout de suite à 21h, votre magazine des sports. Bonne suite de programme.